C'est la balade pour aller à la chapelle Saint-Saturnin. Après le petit lavoir, une maison abandonnée qui avait été à un moment donné en travaux. Je pense qu'elle a dû servir de bergerie parce qu'il y a des traces de parc comme pour des moutons. Mais à l'intérieur, on voit qu'il y a du matériel stocké. Les fenêtres ont été pour certaines réparées. Mais malheureusement, il y a quand même eu du vandalisme. En tout cas, une belle bâtisse au niveau de la construction. Voilà la chapelle Saint-Saturnin, bien isolée sous les sentiers. Toute petite chapelle. Bonjour. Petite chapelle, quand même vivante. Il y a quelques manifestations. Les choses rares, on peut y pénétrer. Ensuite, c'est un petit chemin qui descend vers la Siagne. Là, je poursuis le chemin qui descend vers le bord de la Siagne.
Bien, après le bord de Siagne, il s'agit de remonter à la chapelle Saint-Saturnin dans ce sentier qui est un petit peu la jungle. C'est sympa, c'est isolé, on est vraiment dans la nature. Nous voilà revenus au carrefour. Et donc après la chapelle Saint-Saturnin, on va monter, rejoindre le canal de la Siagne, puis le pont des Tuves. Tout au long de la balade, de randonnée, quand on suit la vallée de la Siagne, on voit beaucoup de traces d'anciennes constructions. Alors ici peut-être un mur ou une séparation de propriétés. On a parfois des anciens lavoirs, comme on a pu déjà en voir un. On en verra peut-être un cet après-midi plus ancien et moins fonctionnel. Et beaucoup de murets et des ruines d'anciennes maisons. Bien, après petite remontée, on rejoint le canal de la Siagne qu'on va traverser parce que si on continue dessus, on se retrouve dans une impasse. Donc on est obligé de passer un peu au-dessus pour le retrouver un peu plus loin. D'ailleurs, on suit les marques du GR qui montent sur Saint-Césaire. Comme je vous le disais, des traces de présence humaine. Ici, encore un ancien lavoir avec des canalisations. Bon, tout ça c'est un peu envahi, mais bien s'il y a présence d'un lavoir, c'est qu'il va y avoir plusieurs constructions autour. Et présence d'eau captée. Là, effectivement, avec la sécheresse, il n'y a plus beaucoup d'eau. Après le lavoir, on rejoint le chemin qui d'un côté continue à monter à Saint-Césaire. Nous, on va le reprendre dans le sens de la descente pour recouper le canal et descendre jusqu'au pont des Tuves. On entend le bruit de l'eau au loin. Qu'on se rapproche du pont des Tuves. Les pierres sont assez glissantes. Faire attention. Il a plu récemment. Et on va se retrouver à nouveau près d'une ancienne construction. Avec des murs assez hauts. Et on peut s'apercevoir la construction était relativement complexe.
On a encore des endroits où on voit les logements pour mettre des longerons en bois pour faire des parquets. Là on a un étage en dessous et la sortie en bas. Voilà, donc on devait être dans un endroit entre deux corps de bâtiment. On arrive au pont des Tuves, un endroit qui est assez connu et assez fréquenté. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de monde, un endroit qui a toujours été fréquenté, donc on est obligé de se baisser un peu. Et on arrive dans une zone qui est assez humide avant d'arriver sur le pont lui-même. Il y a moins d'eau ces temps-ci. Habituellement, on a tout un mur d'eau qui recouvre le passage rocheux. Et le pont est un petit peu plus loin. Voilà, on a de la visite. Bon, ce pont, il existe depuis assez longtemps. Il a été restauré il n'y a pas très longtemps. Et il faut savoir qu'on est sur la berge des Alpes-Maritimes et que de l'autre côté, on est sur la berge du Var. Autrefois, c'était la séparation entre le duché de Savoie et le duché de Bourgogne. Voilà, on vient de traverser le pont des Moulins. Donc on revient sur la zone des Alpes-Maritimes et on va rattraper le canal. Et après quelques minutes de remontée, on aperçoit le canal qu'on va rejoindre et qu'on va emprunter tranquillement pour rentrer. Voilà, le chemin balisé continue
pour remonter sur Saint-Césaire. Mais nous, on suit le canal. Saint-Césaire en haut. Voilà, donc le chemin est remonté par là. Nous, on reste même courbe de niveau sur le canal. On arrive sur une sorte de retenue, de filtration, c'est peut-être d'un moulin. L'eau passe dans une petite chute et on la retrouve en contrebas. Un petit passage dans lequel le canal est détourné et on est obligé de marcher dans l'ancien canal après avoir passé un petit tunnel et on se retrouve sur le chemin. Bien, on est un petit peu monté, on voit la Siagne qui coule en bas. Donc le canal est quand même plus haut et reste à flanc. Une petite passerelle qui descend au ras de l'eau, même sous le niveau de l'eau. Il y a des endroits où le canal avait des zones de dérivation d'eau. Voilà, on voit ici une sorte d'écluse. Un système de siphon, de turbine. Quand il y avait un trop plein d'eau ou un besoin d'eau. Donc certaines parties du canal sont couvertes comme celle-là, afin qu'ils ne se bougent pas trop. Comme on peut le voir, pas mal de débris qui ont tendance à tomber, assez destructeurs, puisque les barrières sont cassées, obligées d'être refaites régulièrement à cause du bois qui tombe, des rochers. Là, ici, on a des trous par endroits. Donc c'est assez abîmé. Et donc il faut imaginer que tout ça, normalement, ça tomberait dans le canal.
Donc ça oblige un entretien quand même conséquent. La fin de la balade approche. Le bruit des oiseaux fait place à l'orage qui gronde. On va se rapprocher petit à petit des maisons. Donc on entame la dernière ligne droite de cette balade dans la vallée de la Siagne et sur le canal. On aura donc commencé par descendre vers la chapelle Saint-Saturnin, puis on a rejoint le pont des Tubes. De là, on a allongé la Siagne pour aller jusqu'au chemin des Moulins, repasser de l'autre côté de la Siagne, côté Saint-Césaire, et remonter sur le canal et revenir par le canal. Voilà, la pluie commence à tomber, donc je vous dis à bientôt. C'était le premier essai de vidéo avec le Canon S20, essai en vue de préparer le voyage du GR10, et je reviendrai sûrement avec une perche pour faciliter les prises de vue. Voilà, à bientôt.